Bien, bonjour à tous, c'est Chux, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude sans Nostal, donc sur mon petit personnage, voilà, il a pas beaucoup avancé. Donc encore désolé si je parle très fort, et si vous entendez les voitures, il fait extrêmement chaud chez moi, je dois ouvrir la fenêtre. Et il est surtout 1h du matin, donc faut pas que je fasse trop de bruit. Donc cet astuce or va traiter les TS QB ainsi que les raids. Pourquoi? Parce que tout simplement les TS QB rapportent 10 000 d'or à la fin, ce qui va vous permettre en fait de repayer de quoi refaire un TS, parce que pour faire un TS il faut 2 grains de bois, bon ça tout le monde les a, 2 cristal de pleine lune, de nouvelle lune, ça coûte même pas 300 or unité au Nos Bazar. Morceau de raid, vous en droppez un peu partout, sinon ça coûte moi je sais que sur serveur 3 ça coûte à peine 800 hors unité. Et il faut 30 petits pois, par contre les petits pois ça coûte 300 ou 400 hors unité, donc ça revient assez cher ça. Donc voilà. Donc quand vous faites le TS, donc pour trouver le TS, hein, c'est comme d'hab, c'est comme dans l'épisode précédent, voilà, faut trouver, donc là j'ai déjà trouvé le champ. Voilà, donc je crée le TS. Quand vous finissez le TS, vous gagnez un saut de raid QB. Donc c'est un raid très basique, souvent les HL le font, donc voilà, tac. Donc hop, j'ai commencé le raid avec vous, il faut aussi 10 graines de poids pour entrer dans l'espace-temps. Donc je vais commencer le TS avec vous le temps que j'explique. Donc c'est un test extrêmement simple, c'est souvent des monstres à tuer ou sinon courir une salle. Du coup, hop, merde. Pourquoi c'est intéressant? On pourrait laisser les gens faire les tests à notre place et rentrer dans les raids. Le raid existe à partir du niveau 30 au niveau 99. Sauf qu'à partir du niveau 49, vous ne recevez plus de boîtes de raid, donc de récompenses. Vous recevez un certificat qui se revend 13 000 unités. Ensuite, cet espace-temps, on peut le créer à partir du level 30 jusqu'au level 39, je crois. Donc voilà, je pense que vous avez pensé que je vais pex dans ce TS jusqu'au level 39 en faisant le plus de TS possible. Quoi d'autre? Oui, donc on pourrait très bien dire laisser les gens le faire extérieur ou jouer les TS pour recevoir la boîte. Le souci c'est qu'il y a des raretés sur les équipements, parce que quand vous ouvrez une boîte de raid, du moins du raid QB, vous pouvez avoir soit des armes pour archer, mage ou escrit, soit des résistances, donc celles-ci qui serviront, si jamais j'en ai plein, je vous montrerai pourquoi, donc à faire des résistances pour résister pas soit au type feu, soit au type lumière ou obscur. Mais donc vous pouvez après donc les raretés, comme vous pouvez voir, c'est marqué là niveau de rareté 4. À quoi ça sert? En fait ça augmente les dégâts de base de l'arme, donc ce qui est assez fort. Je sais pas si j'ai un exemple là. Non, j'ai pas d'armure en double. J'ai pas d'armure en double, donc je peux pas montrer, mais en gros les dégâts sont améliorés. Donc, et pourquoi préférer lancer au lieu de pas rejoindre? Enfin, vous pouvez toujours rejoindre si quelqu'un lance, mais le mieux c'est de lancer, parce que quand vous lancez un raid et que vous le réussissez, vous êtes obligé d'avoir au minimum une boîte de rareté 4 et au maximum une boîte de rareté 7, qui est la meilleure rareté jusqu'au level 88. Là sur le niveau 88, la meilleure rareté est rareté 8 avec l'acte 6, il me semble que c'est. Et alors que quand vous rejoignez un raid, la meilleure rareté que vous puissiez avoir c'est rareté 4, et la rareté la plus basse rareté 0. Donc moi vous voyez, il me faut l'arme, je crois que je l'ai d'ailleurs, donc je l'ai pas, il me faut l'arme qui s'appelle l'Elvin, qui est une arme 45 en rareté 6 ou 7. Si je chope ça, déjà c'est quasiment entre 1 million voire 2 millions dans la poche. Et puis surtout toutes les autres boîtes, je vais pouvoir les revendre. Par exemple les boîtes que j'ai pas ouvertes, je vais pouvoir les revendre. Et les équipements que j'ai ouverts, par exemple rareté 6, rareté 7 ou même rareté 5, je vais pouvoir les revendre de ce bazar. Donc voilà.
C'est un peu tout ce que je voulais vous dire. Maintenant, moi, je vais finir le test, donc il me reste... finalement, test, ça prend, quand vous faites niveau 36, que vous avez une SP, une collement, etc. Ça prend un petit quart d'heure à faire. Donc voilà, sur ce, on se retrouve juste après. Allez, tout de suite. Donc mais voilà, je viens de finir le test, donc comme vous pouvez le voir, j'ai amassé 900 de réputation et 1100, non 11 000 d'or plutôt. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller me coucher parce qu'il est 1h30 du matin. Ça sert à rien que je lance le raid tout de suite parce qu'il va y avoir personne, donc mon raid est juste ici, je l'avais préparé. Donc voilà. Moi je vais aller dormir et je vais lancer un raid demain, donc il y aura, vous allez rien voir, mais il y aura au moins un bon 10 heures de décalage. Allez, à tout de suite. Donc tout le monde, on se retrouve, on est le lendemain, donc il est 14 h à peu près. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est lancer le raid. Donc pour lancer le raid, il faut aller, donc c'est chaque en fait saut de raid à son entrée. Celui-là se trouve donc plein ensoleillé à droite, entrée de Jolie. Donc vous double-cliquez sur le raid, utilisez cet objet, vous confirmez, et là une liste de raids est apparue. Donc vous allez ici à l'entrée Jolie, etc. Voilà, donc il y a quelques gens. Oh, excusez-moi pour le bruit Discord. Donc vous appuyez sur K qui va ouvrir cette fenêtre, donc qui permet d'avoir les compétences, les dons, etc. Alors attendez, je vais faire une ellipse, je vais juste couper comment? Couper Discord, à tout de suite. Donc voilà, c'est bon, j'ai coupé Discord, donc lui, hop, je vois qu'il bouge à côté de moi, c'est qu'il veut venir, voilà. Donc vous appuyez sur K, donc vous allez dans Motion, liste de raids, et vous faites enregistrer un raid, et comme ça en fait toutes les personnes de niveau 30 et plus, on va avoir un petit lot qui va s'apparaître ici avec un truc de raid marqué raid joli, ou Cubi, je sais plus quoi, Cubi joli, voilà. Donc c'est un raid qui est très souvent fait, je sais pas quelle heure il est, parce que... Normalement, je suis censé avoir plus de monde. Ah d'accord, donc les gens sont dans le combat instantané. C'est pour ça qu'il n'y a pas... Qu'il n'y a pas... Qu'il n'y a pas grand monde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ellipse, on va attendre que... Donc que les gens rejoignent. Donc voilà. Sur ce, à tout de suite. Donc on se retrouve, voilà, l'équipe est pleine. Donc j'ai une pierre d'équipe, alors que m'a donné gentiment Odor, ouais, voilà. Excuse-moi, je pense mettre ton pseudo si tu vois cette vidéo. Donc, la pierre d'équipe, c'est en fait de réunir tout le monde dans ici. Donc, vous double-cliquez dessus. Pof, tout le monde est ici. C'est parti. Hop. Donc, c'est un raid vraiment, qui est simple, extrêmement simple, vous allez comprendre pourquoi. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes considérées comme HL au level. Donc ces personnes en fait vont défoncer le raid en deux, vous allez voir. En gros, donc il y a 11 monstres à tuer, qui sont les petits cubis ici que vous voyez là, le petit truc, le petit carré bleu, et 3 leviers activés qui sont des leviers comme ça. Donc les leviers, il y en a un ici, un là et un là. Donc ça fait spawn des fois des monstres. Hein. Bon, après les monstres sont beaucoup plus forts, donc c'est compliqué de les tuer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux engager des HL avec nous. Donc voilà, c'est que ça, donc voilà, ça va être du tuage de cubis, etc. Une fois que tous les objectifs sont faits, donc ça se fait relativement assez vite, en 5 minutes, mais en 5 minutes grand maximum, c'est fini. La porte ici s'ouvre qui permet d'aller au boss du raid. Donc quand on est chef de groupe, on peut très bien se trouver ici, la première personne qui va rentrer va nous faire rentrer en même temps, donc on peut rester AFK à l'entrée du raid, il n'y a aucun souci pour ça. Et donc il y a un boss, etc. Tout ça dépend des boss. Celui-là est assez simple. Il y a un gros boss au milieu qui tape pas. Il suffit juste de l'attaquer. De temps en temps, il fait spawn des monstres. Donc là, il faut envoyer ses attaques de zone, etc. Enfin, bref, c'est un test un raid extrêmement simple. C'est simple. Les level 80 peuvent le faire solo, pour vous dire. Quand vous tuez le boss, vous gagnez donc de la réputation. Je crois que c'est 1500 ou 1200. Je sais plus. Non, je crois que c'est 900 de réputation, on récupère. Ensuite, donc il y a des loots qui sont drop, des loots plus ou moins intéressants, et de l'or après. Donc l'or, on sait pas beaucoup, c'est 1000, maximum 2000 d'or qu'on ramasse à chaque fois.
Et on reçoit donc la boîte de raid. Donc comme je vous ai dit juste avant, la boîte de raid on les reçoit du niveau 30 au niveau 49. Une fois que vous êtes niveau 50 jusqu'à 60, vous ne recevez pas de boîte et ni de certificat. Et les certificats, vous les recevez une fois que vous êtes au-dessus du niveau 60. Les certificats qui se vendent, vous pouvez en avoir un par jour. Donc avec n'importe quel raid que vous êtes considéré comme HL. Et vous donne 13 000 en fait quand vous le revendez à un PNJ, et c'est le seul moyen, ça sert strictement à rien. Et ça vous fait 13 000 d'or quasiment assuré. Donc voilà, là il reste un monstre, ça doit être celui qui doit être là, donc on va attendre un peu. En espérant qu'il n'y ait pas un petit con qui attaque ça, comme lui par exemple. Là je sens bien qu'il va attaquer. Ah non, j'ai eu peur. Parce que ça en gros, vous voyez ça, ces petits trucs là, ça one shot. Ça one shot, hein, ça one shot les levels 30 jusqu'à 50 je dirais. Donc voilà, vous voyez, je suis pas rentré, c'est lui qui est rentré et ça m'a fait rentrer. Donc voilà à quoi ressemble le boss. Donc de temps en temps, voilà, il y a des monstres qui vont apparaître ici, 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 ici en même temps. Ils vont venir jusqu'ici. Ou des fois c'est des cubis qui vont spawn de la mer cubie. Ou des fois c'est des hamsters. Donc ça dépend vraiment. Donc voilà, là il suffit juste de taper, comme vous pouvez voir, c'est des cubis qui sont apparus, mais bon, ils sont faits one shot. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, ça vous permet d'avoir de très très bons équipements, hein, en espérant que je vois la boîte avec vous qu'on va recevoir. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, là les monstres sont apparus, ici aussi, là, et hop, ils arrivent. Donc en espérant d'avoir vraiment quelque chose de super, je vais l'ouvrir avec vous, la boîte. Et puis voilà. Donc ce que vous pouvez faire, vous faites ça, et comme ça tout le monde est regroupé, vous avez, hop, tout le monde reste sur deux zones. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Parce que là j'ai à peu près expliqué tout le QB. Sinon au niveau avancement de personnage, bah rien de spécial hein, pour le moment. Des trucs basiques, voilà quel est mon équipement pour le moment, R4, vraiment quelque chose de très très simple. Voilà, je suis sur rapide, pourquoi plus rapidement, parce que ça sert pour avoir des résistances, mais pour le moment il n'y a aucune résistance intéressante à notre niveau. C'est à peu près tout. Moi XP level 9, elle va bientôt passer 10, donc voilà. On va aussi faire des... Je vais commencer... Alors, je vais sûrement commencer aussi à faire des arènes des talents avec mon personnage au niveau qui sont du PvP. Donc voilà, la mission est terminée. Vous voyez, l'équipe de jeu, l'équipe de raid a mené à bien sa mission, donc... le raid Mercury, donc ouais, vous avez des petits drops pas très intéressants, puis là vous avez l'or, donc là c'est le monde spam son bouton pour ramasser l'or. Hop, donc les HL généralement s'en battent les couilles, mais bon c'est assez rare, donc voilà, je peux ramasser à peu près 5k. Et hop, oh, R6. Je fais les raids et je relance après. TS. Donc, je fais 9 TS et je relance 9 fois, juste pour vidéo celle-là. Donc, voilà, boîte R6, On va l'ouvrir, Attends, il me croit pas. Je vais lui montrer. Alors j'explique juste mon concept. Donc voilà, allez hop, on va l'ouvrir, attention. J'ai eu un gant de flamme. J'ai eu un putain de gant de flamme, c'est de la merde pour une boîte R6. Donc voilà, sur ce les gens, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi je vais faire les 10 autres, enfin les 9 autres trucs que j'ai, justement faire une petite opening. Donc voilà, sur ce les gens, c'était Jeux, bisous.